La riposte. Radio Nova. Je viens vous parler de burn-out. Voilà, sujet très gai. Ouais. J'explique ou pas burn-out? Tout le monde sait ce que c'est? Bah, ils sont dedans, là. Ouais, mais grave. J'allais dire, on a eu un échantillon tout à l'heure, il y a une meuf, elle s'est assise ici, je suis sûre, elle aime pas son taf. Elle, y a pas de... Moi, je pensais que tout le monde connaissait le sujet, mais un beau matin, j'ai eu la bonne idée de parler de burn-out à ma mère. Je lui ai dit que ça allait pas et tout, ce à quoi elle m'a répondu, tu sais, Lala, tu peux me le dire si t'aimes les filles. Hein. Est-ce que quelqu'un voit le rapport? Oui, d'accord, moi non plus, j'ai cherché longtemps. En fait, elle a confondu burn-out et coming out. Pour ma mère, je suis pas en dépression, je suis juste une lesbienne un peu fatiguée, aigrie au bout du rouleau. Pour ma mère, je suis Marie Desrolles. Ça C'est tire. pas cette vanne. Moi, mon gros burn-out, c'était quand j'étais prof. J'osais même pas en parler parce que j'en avais marre des réflexions du genre t'es épuisé parce que t'as trop de vacances. Non, je sais que c'est pas radiophonique comme geste, mais pour ceux qui nous écoutent, là, je faisais un cœur avec les mains. Voilà. Et quand tu dis que t'es en burn-out aussi, t'as le droit à des bons conseils de merde du genre tu vas mal, mais t'as essayé d'aller mieux. Oui, j'ai essayé. Merci, Hakim. Merci. C'est pas gentil, ça. Non, les profs en France, c'est les gens qu'on accuse le plus de glander pendant qu'ils sont en train de faire une dépression nerveuse. Il y a des gens, ils croisent un prof en slip, dans la rue, un jeudi, les yeux dans le vide. Et leur première réaction, c'est « Attends, pourquoi il bosse pas aujourd'hui, lui ?» Ah, donc monsieur, il a son pont de l'ascension payé avec nos impôts, hein, et il se permet de faire une dépression. De toute façon, Sarkozy, il l'a dit, hein, prof, c'est 24 heures par semaine, 6 mois dans l'année. Hein. Pas radiophonique, encore une fois. Là, je tendais juste un bracelet électronique, voilà, pour rappeler à Sarko que 6 mois, c'est 5 fois plus que son séjour en prison, voilà. Et au moins, pour être prof, faut avoir un casier judiciaire vierge. Après, heureusement, prof, c'est un métier passion, on est tous d'accord. Ouais, c'est un métier de vocation. Après, c'est pas ma passion à moi, mais c'est un métier passion pour quelqu'un, tu vois. Moi, j'ai été recrutée au hasard. Hein. Je traînais un jour un peu trop longtemps devant une école, ils m'ont dit, toi, tu commences demain. Après, j'avais le diplôme, j'avais bon profil, j'avais une bonne tête et tout. Ça aurait pas marché si j'étais un vieux mec libidineux qui traîne tout seul devant l'école, un peu chelou. Enfin, je crois que je serais allée bosser à Bétaram. Ou dans le périscolaire, en ce moment, ils recrutent aussi. Et je ne sais pas si vous savez, mais une des causes aussi du burn-out chez les profs, c'est la surcharge des classes et aussi le climat de violence parfois, surtout au lycée et au collège. Et dans certains États des États-Unis, on en parlait tout à l'heure, comme ils font tout en grand, ils ont décidé d'armer les profs. Ouais. Je ne sais pas qui est favorable à cette idée. On est d'accord, c'est une idée de merde. Ouais. Vous avez déjà vu un prof en novembre? Non, c'est vrai. Qui veut armer cette personne? On parle d'un être humain qui a littéralement la vie de vos enfants entre ses mains, qui dort que 3 heures par nuit, qui survit au café clope, qui prend une seule douche par semaine. Franchement, qui confierait ses enfants à Hugo Levent? Je tacle aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Allez, c'est bientôt la fin de l'année scolaire. Force à tous les enseignants épuisés, sous-payés et ignorés par l'État. Et comme dirait l'autre, le travail, c'est la santé. Ne rien faire, c'est la conserver. Merci beaucoup. La riposte. Une émission présentée par Hakim Omiri. Radio Nova.